Aussi les gens à recevoir du soutien ou à être sociables. Autant de facteurs qui aident à prévenir la maladie. Et oui, dès 1979, la chercheuse Lisa Berkman avait fait le lien entre un réseau social solide et une bonne santé. Ça marche aussi pour les réseaux en ligne. Du coup, faut-il étaler son intimité pour gagner 10 ans de vie en plus? Non. Selon William Hobbs, un des auteurs de l'étude, les interactions en ligne sont bonnes pour la santé à condition que l'activité sur le net soit modérée et qu'elle vienne s'ajouter à des interactions dans la vraie vie. En gros, Facebook, c'est bien si vos amis virtuels sont aussi vos amis dans la vraie vie. Allez, ciao! Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée, une très belle nuit en notre compagnie. Alors, cette nuit sera pluvieuse sur le Languedoc-Roussillon, nuageuse sur les Pyrénées-Orientales en remontant sur l'Occitanie et le Massif central, nuageuse également sur la côte basque, la côte landaise, le Bordelais, la Bretagne, les Pays de la Loire. Toujours un vent d'est assez soutenu en Méditerranée, vent de sud sur les Pyrénées, vent d'est sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique. Nuit claire sur l'est et le nord-est. Attention au brouillard givrant au-dessus de la plaine d'Alsace et du Lyonnais. Alors demain matin, c'est vrai que ce sera une belle journée, mais après dispersion des nuages et surtout des brouillards, car il y aura des brouillards givrants sur le Grand Est, notamment les Ardennes, la plaine d'Alsace, le Val-de-Saône, la région lyonnaise. Dans le sud-ouest, ils se disperseront très rapidement, au-dessus des Pays de la Loire aussi. On retrouve de l'instabilité sur l'est de la Corse avec des averses, des nuages sur l'extrême sud-est, de la pluie sur le Languedoc-Roussillon, toujours un vent d'est en Méditerranée, des nuages qui progressent sur le Massif central, d'autres sur la Bretagne et quelques-uns sur les Pays de la Loire, mais sans conséquence. Soleil donc demain, mais à la faveur de ces éclaircies nocturnes, les températures minimales offriront des gelées sur le nord-est et l'est, le centre-est. Elles seront très douces sur le sud, moins 4 à 12 degrés. Dans l'après-midi, toujours contrastées ces températures, mais elles progressent, la douceur arrive. 4 à 18 degrés attendus, 18 à Biarritz, 17 à Marseille, 19 à Ajaccio, 13 à Brest, 10 dans la capitale, 4 seulement à Strasbourg. Alors la tendance pour mardi, attention au pic de pollution, car dès lundi, ce sera assez pollué. L'anticyclone plaque les particules au sol. On retrouve de la pollution mardi et surtout des brouillards givrants qui se dispersent rapidement puisqu'il va y avoir un redout. Petite circulation nuageuse sur les côtes de la Manche, 3 degrés le matin, 11 et 13 l'après-midi. Mercredi, toujours de la pollution, toujours des brouillards au-dessus des vallées de l'Est. Et une écharpe de nuages arrive sur les côtes de la Manche avec un vent de sud, 11 et 12 degrés du nord au sud. Jeudi, une perturbation de faible activité va affecter les côtes de la Manche avec un peu de pluie, 11 et 13 degrés, belle nuit.
À la une de l'actualité, un camouflet pour Matteo Renzi, un séisme pour l'Europe. D'après les sondages à la sortie des urnes, le non au référendum l'emporterait largement. Le président du Conseil italien avait défendu son projet de réforme de la Constitution. Il avait promis de démissionner en cas de victoire du non. Il doit s'exprimer d'un instant à l'autre. C'est en revanche un soulagement pour l'Europe. L'écologiste Alexander Van der Bellen remporte la présidentielle en Autriche. Il bat confortablement son adversaire, le très populiste Norbert Hofer. Le vote pro-européen a donc permis de faire barrage à l'extrême droite. Et puis Ségolène Royal provoque l'indignation de la classe politique. À Cuba, où elle assistait aux obsèques de Fidel Castro, la ministre de l'Environnement a dressé un portrait élogieux du commandante. Beaucoup lui reprochent d'oublier les milliers de Cubains exilés ou emprisonnés sous le régime castriste. Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Toute l'Europe a donc les yeux tournés vers l'Italie. Matteo Renzi a perdu son pari. Le non l'a emporté à plus de 54% selon les sondages à la sortie des urnes. Le président du Conseil italien avait longuement fait campagne pour sa réforme de la Constitution. Il a même mis son mandat en jeu. On va prendre la direction de Rome tout de suite pour retrouver notre correspondante Natalia Mendoza. Natalia, le président du Conseil italien, Matteo Renzi, doit donc s'exprimer d'une minute à l'autre. Il est fort probable qu'il annonce sa démission. Il avait en tout cas promis que c'est ce qu'il ferait si le non l'emportait. Oui, effectivement. Et puis ce soir, c'est un message dévastateur, celui des Italiens envers Matteo Renzi, par l'ampleur de l'écart qui, pour l'instant, selon les derniers sondages de sortie des urnes, indique, je vous rappelle, qu'il donne le non en tête entre 56 et 60% contre le oui battu avec entre 40 et 42%, avec un taux de participation record qui frôle les 70%. De participation. C'est un record dans la participation dans l'histoire de ces référendums constitutionnels en Italie. C'est dire l'intérêt, les passions qui a déclenché ce référendum, ce vote, avec les Italiens qui ont vraiment participé, qui se sont mobilisés massivement pour dire non à cette réforme constitutionnelle. Le camp du non qui reprochait une dérive autoritaire de Matteo Renzi, une atteinte à la démocratie avec cette réforme. Les Italiens qui ont envoyé un message d'insatisfaction, de déception et de rage. D'ailleurs, à quelques pas de l'endroit où je me trouve, dans la place du palais Chigi, le siège du gouvernement, des manifestants sont arrivés. Je les entends en ce moment même. Ils crient Renzi a casa, Renzi à la maison, Renzi va-t'en. Des moments vraiment plein de tensions ici aux abords du centre politique de l'Italie. Voilà, c'est un séisme politique ce soir que vit l'Italie, on le voit très clairement avec vous, Natalia. Si Matteo Renzi démissionne et cela semble en prendre la voie, que va-t-il se passer ensuite ? Alors, il est vraisemblable que Matteo Renzi annonce... Là, dans quelques minutes, il va se prononcer, il va tenir une conférence de presse dans le palais Chigi, le siège du gouvernement. Il est vraisemblable qu'il annonce qu'il va se réunir demain avec le président de la République italienne, Sergio Mattarella, et c'est le président qui décidera de la démarche à suivre. Il peut soit, d'une part, lui demander de rester avec un gouvernement technique si Matteo Renzi refuse, ou si le président ne le trouve pas adéquat, nécessaire, le président peut nommer un nouveau président du Conseil, un nouveau Premier ministre en charge de réunir un nouveau gouvernement technique. L'objectif serait de réformer la loi électorale pour pouvoir organiser des élections anticipées, ou alors une autre option serait de réunir un gouvernement technique qui puisse durer jusqu'à la fin de la législature en 2018. C'est les scénarios qui s'ouvrent à partir de ce moment. S'ouvre un moment de flottement, d'instabilité politique ici en Italie. De grandes incertitudes. Merci beaucoup Natalia Mendoza pour toutes ces précisions en direct de Rome. Merci. Je me tourne à présent vers Caroline de Camaret. On suit